Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui où j'aimerais te parler de la science dans la voix. Comme on le dit, le chant, parler, chanter, il y a vraiment un aspect émotionnel, intuitif. Mais on a aussi de plus en plus des études qui sont faites sur la voix et qui démontrent tous les bienfaits de pouvoir chanter, s'exprimer, parler, prendre la parole. Et je trouve qu'on n'en parle pas toujours assez. Pourtant, le fait de s'exprimer par le biais de la voix, ça a vraiment des impacts positifs sur notre guérison. J'ose un petit peu utiliser ce mot-là, guérison, sous plein d'aspects, en fin de compte, guérison émotionnelle, guérison des fois juste, le nombre de fois, je ne sais pas si ça vous arrive, où on a une émotion, on peut se sentir triste, mais on n'a pas envie de poser des mots sur l'émotion, on n'a pas envie d'expliquer ce qui nous arrive, mais on va se mettre à chanter naturellement, et à la fin on va se dire « Ah, ça fait du bien quand même !» Parce que par le biais de notre voix, on a quand même réussi à exprimer cette tristesse sans pour autant poser des mots avec une discussion. Voilà. Et de plus en plus, il y a eu des études scientifiques qui ont démontré vraiment les bienfaits et le rôle de la science dans la voix. Donc je voulais un petit peu vous partager plusieurs de ces notions, notamment l'expression émotionnelle. Donc, de plus en plus, on explique que chanter ou parler, ça va être donc une forme d'expression émotionnelle, c'est ce qu'on disait, et qu'en fin de compte, ça permet de libérer des émotions et souvent de soulager aussi un stress qui va être émotionnel. Donc, premier aspect bénéfique de la voix, du chant et tout simplement de la prise de parole. Justement, je trouve que la réduction du stress, quand on chante, ça aide beaucoup. Parfois, on va à un rendez-vous et ça va être super stressant. Et puis là, on va se dire, dans ma voiture, je vais mettre de la musique, je vais commencer à chantonner, je vais poser ma voix. Et en fait, ça va venir calmer, tout simplement. Donc, ça va contribuer à une réduction du stress et ça va aussi favoriser la relaxation et aussi une libération d'endorphines dans notre cerveau. Donc franchement, c'est assez chouette de pouvoir chanter. On a aussi de plus en plus de personnes qui vont utiliser ce qu'on appelle la thérapie vocale. Donc ça va être tout simplement pour aider à traiter des troubles comme par exemple de l'anxiété, comme des angoisses, des gros manques de confiance en soi, etc. Ça va aider à pouvoir surpasser tout ça, et même dans de la thérapie vocale, on peut aller débloquer par exemple un traumatisme qu'on aurait pu rencontrer dans notre vie grâce à la voix, grâce au chant. On va venir chanter donc sur certaines notes, avoir accès à certaines vibrations, entre guillemets. Donc des fois c'est juste des vocalises, ou des fois ça peut être des chants intuitifs, et dans d'autres cas, c'est aussi parfois des chants, comme on le ferait dans un cours de chant classique, entre guillemets. On va chanter une chanson qu'on aime. On a aussi de plus en plus de bienfaits au niveau de la respiration et de la relaxation. En fait,
on se rend compte que forcément chanter, c'est beaucoup respirer, c'est beaucoup travailler sur les respirations profondes. Et qu'en fin de compte, le fait de chanter, le fait de respirer correctement, ça va venir favoriser une relaxation physique. Donc c'est pour ça que souvent, à la fin d'un cours, où on va se dire « Ah bah tu sais quoi, je suis arrivée en cours, j'étais un peu tendue, j'étais un peu stressée. » Mais en fait, je repars de là, ah bah franchement, ça fait du bien. En fait, c'est à cause de ça. C'est tout simplement parce qu'on est venu respirer, on est venu détendre le système nerveux. Donc, c'est tous ces bienfaits et on s'en rend pas compte. En fait, on les conscientise pas, on les comprend pas forcément non plus toujours. Donc, je trouve que c'est chouette de pouvoir mettre des mots dessus pour pouvoir se dire « Ah ouais, ok, je comprends pourquoi du coup, quand je chante, ça fait du bien ». Le travail de la voix, utiliser sa voix, ça va aussi naturellement favoriser et améliorer votre communication. Parce que quand on travaille la voix, on comprend ses mécanismes, on comprend ses techniques. Et donc, dans la vie, au quotidien, vous pouvez entendre « Ah tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que t'articules plus qu'avant. Ah, j'ai l'impression que ta voix elle est vachement plus posée. On dirait que t'as vachement plus confiance quand tu parles. » etc. Bah oui, tout simplement parce que vous développez cette technique, vous la répétez. Donc en fait, ça va favoriser vos prises de parole dans votre quotidien avec la voix parlée. On a aussi énormément d'études maintenant qui sont faites sur les chants qui vont être un petit peu plus intuitifs. On les utilise beaucoup, notamment dans des cercles de voix, ça existe. Où on va se réunir et puis on va chanter tous ensemble. On ne se connaît pas, on fait un groupe et à la fin des 1 heure, 2 heures, 3 heures d'atelier, on va chanter tous ensemble et il se passe quelque chose d'assez incroyable dans ces ateliers, c'est qu'au début on est tous des inconnus, on arrive là et puis on se dit allez, personne ne se connaît, on ne connaît pas du tout nos voix, on ne connaît pas nos tessitures, il n'y a aucune connaissance des uns des autres. Pourtant, on va réussir à, moi j'aime bien dire, créer de la magie parce que au bout de ces quelques heures d'atelier, ce chant, toutes ces voix vont venir s'entremêler et ça donne des choses assez incroyables. Et quand on a l'habitude de chanter seul, on entend notre voix, nos vibrations. Quand on est 10, 20, on sent toute la vibration des autres, on sent la voix, et en fait, toutes les voix prennent une sorte de... Ça crée comme une sorte d'égrégore, en fin de compte, et c'est assez intéressant, et c'est super puissant, en fait, à vivre. Donc, voilà, des fois, on ne connaît pas tout ce qui peut exister, et le but, c'est de pouvoir vous amener aussi plein d'informations, plein de choses où vous pourriez peut-être vous dire « Ah bah tiens, ça... j'ai jamais testé, ça me dirait bien. » Ou ça, pas pour le moment. Voilà, de pouvoir vous donner des clés ou des outils, des choses pour pouvoir continuer à développer votre être sonore. Et puis, je dirais aussi que il y a de plus en plus de preuves comme quoi le travail de la voix va favoriser en fait à renforcer la confiance en soi. Et ça, alors j'en suis la preuve vivante, j'ai envie de dire, parce que tout simplement, voilà, le chant pour moi, c'est aussi ça, la base, c'est prendre confiance en soi, c'est exprimer, c'est prendre du plaisir, c'est être tout simplement. Et j'en suis convaincue que lorsque l'on chante, lorsque l'on entraîne notre voix, techniquement parlant, émotionnellement parlant, eh bien dans la vie au quotidien, dans nos prises de parole, dans nos chants, dans nos spectacles, la confiance en soi, l'estime aussi de soi, la valeur que l'on attribue à notre voix, ça va venir s'agrandir, s'étirer. Et c'est comme ça, en fin de compte, qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on développe notre voix. Mais en développant notre voix, on se développe nous-mêmes. Et je pense que c'est le plus beau cadeau dans le chant. Donc voilà, dans cet épisode, je voulais vraiment vous parler de tout ça pour pouvoir continuer d'ouvrir en fait le champ des possibles au niveau de la voix. Il y a beaucoup de choses qui existent et c'est vrai que, étant donné que c'est pas forcément un sujet dont on parle énormément,
il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et le but, voilà, c'est vraiment de pouvoir proposer un maximum de choses pour pouvoir tenter, expérimenter et être. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te laisse aussi récupérer dans la description juste en dessous le cadeau que je t'offre. C'est un PDF sur les bases de ta voix et également une vidéo que j'ai enregistrée et que je t'offre dans laquelle tu pourras découvrir toutes les bases expliquées une après une pour pouvoir développer les bases d'une technique solide. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.